La sève de la démocratie, ce sont nos peuples et les opinions publiques ici. Et nous avons ces dernières années, et tout particulièrement cette décennie qui vient de s'écouler, laissé notre espace public, informationnel et démocratique totalement se transformer. Et nous l'avons fait comme si, au fond, il permettrait de continuer comme on avait toujours vécu en démocratie. Et au fond, nous avons laissé un espace public démocratique s'installer, où les gens sont tous en cagoule, anonymes, où la règle, c'est plutôt qu'il faut insulter l'autre si on veut être populaire. Où vous ne savez pas dans cet espace public, imaginez une grande place, si vous avez des vrais gens ou des fausses personnes, et où vous donnez une égale valeur à quelqu'un qui crie beaucoup plus fort et qui vous dit « ce vaccin n'est pas un vaccin, ce que vous me dites là est faux » et qui profère les pires contre-vérités. Nous vivons dans une place publique qui a cette tête-là. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une immense fatigue démocratique et des gens qui aillent de plus en plus vers le nervous breakdown? Je vais le dire en des termes plus directs. Nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont à la main soit de grands entrepreneurs américains, soit de grandes sociétés chinoises, dont les intérêts ne sont pas du tout la survie ou le bon fonctionnement de nos démocraties. Et donc, si nous ne nous réveillons pas, nous, Européens, pour dire nous voulons reprendre le contrôle de nos démocraties, je vous l'écris d'ici 10 ans, tous ceux qui jouent sur cette infrastructure ou avec elle auront gagné. Et nous serons un continent, comme beaucoup d'autres, de complotistes, d'extrêmes, de bruit et de fureur.